Alors, là, vous me donnez l'occasion de pouvoir développer un peu le parcours que nous avons prévu. Nous l'avons articulé autour de 7 séminaires. Et ces 7 séminaires proviennent de notre expérience en tant que bureau d'études depuis un certain nombre d'années déjà, mais aussi l'expérience d'autres bureaux d'études et d'autres consultants avec lesquels nous avons eu à avoir un benchmarking au début. Le premier séminaire est organisé autour de la structuration du profil et des compétences de l'expert. En réalité, plusieurs, et ça c'est vraiment encore d'expérience, nous avons déjà sollicité plusieurs experts qui ont chaque fois du mal à pouvoir bien structurer leur profil, à pouvoir savoir de par leur parcours quels sont les points, quelles sont les expériences spécifiques qu'ils peuvent proposer. Et ensuite, une fois que c'est fait, de quelle manière on propose cela, de quelle manière on structure dans le cadre d'une offre bien précise. Donc, le premier séminaire, c'est la structuration du profil. Le deuxième, c'est la connaissance de la réglementation des bailleurs, internationale et nationale. Cette connaissance des bailleurs est très spécifique parce qu'elle peut partir d'un bailleur à l'autre. Nous avons organisé nos séminaires sachant que cette réglementation des bailleurs n'est pas figée, elle est dynamique. Et donc, nous n'allons pas vous dire, par exemple, que voilà comment cela se passe forcément au Cameroun, mais on peut vous montrer l'endroit où chaque fois que vous avez besoin, vous pourrez trouver l'information qui est actualisée. Donc, la maîtrise de la réglementation est très importante dans le cadre de ce métier. Ensuite, le séminaire 3 concerne la rédaction des offres techniques et financières et les négociations qui conduisent cette proposition des offres financières. Il faut dire que écrire une offre technique et une offre financière, qu'on soit consultant individuel ou bien qu'on soit bureau d'études, c'est un art, c'est une expertise qu'on a. Et au point où, dans le métier, il y a même des méthodologues, des gens qui ne font que ça, des experts qui ne font que ça. C'est un art parce que ça permet, au-delà de cela, de pouvoir anticiper sur la négociation qui va venir, qu'on connaisse ou pas le budget du bailleur. Donc ça, c'est le séminaire 3. Ensuite, il y a l'exécution du marché sur le plan administratif, technique et financier. Alors là aussi, il y a énormément d'astuces à apprendre. Lorsqu'on exécute un marché, on peut perdre énormément d'argent si on ne maîtrise pas les aspects administratifs. Tous les aspects administratifs, dépendamment encore une fois du bailleur. Sur les aspects administratifs, les aspects techniques, lorsqu'on est seul comme consultant ou bien lorsqu'on est dans une équipe. Et puis naturellement sur les questions financières, parce qu'il y a des questions d'optimisation fiscale qu'il faut savoir pouvoir gérer. Le séminaire qui suit, qui est le 5e, concerne le contentieux. Le contentieux, en réalité, c'est les astuces pour pouvoir éviter le contentieux ou bien pour pouvoir rapidement terminer un contentieux. Et cela, dépendamment des bailleurs. Les contentieux ici sont attendus comme contentieux soit avec le maître d'ouvrage, soit avec les membres du consortium, soit avec les partenaires ou bien les collègues dans le cadre de différentes missions. Donc, c'est globalement tout cela que ce séminaire balaie. Ensuite, nous avons un séminaire 6 qui est très intéressant et qui concerne l'intelligence artificielle, l'IA au métier, au service du consultant. Vous savez que de plus en plus, l'intelligence artificielle, l'IA est dans nos vies. Elle est dans nos vies et elle interfère aussi dans le métier du consultant au point où pour certains, elle les accompagne vraiment, mais elle ne peut pas les remplacer. Donc du coup, quel est ce rapport entre le métier et du consultant et l'intelligence artificielle, et aussi comment est-ce que le consultant va l'utiliser pour pouvoir augmenter ses livrables. Et le dernier séminaire concerne les questions d'éthique et de déontologie dans un métier assez spécifique qui est celui de l'ingénieur conseil, où on ne livre pas forcément du matériel. Ce qui est livré ici, c'est vraiment la matière grise. Ce qui est livré, ce sont des rapports. Et donc, comment les questions d'éthique et de déontologie peuvent être utilisées dans le cadre de ce métier? C'est vraiment dans notre environnement que nous connaissons. Donc, voilà les 7 séminaires qui sont regroupés et qui forment vraiment le parcours vers la certification ICP, d'ingénieur conseil professionnel.